En top 6 des acteurs que James Coburn détestait le plus. James Coburn, de son vrai nom James Harrison Coburn Truett, est né le 31 août 1928 à Laurel, dans le Nebraska, une petite ville du Midwest où sa jeunesse a été façonnée par les valeurs du travail acharné, de l'humilité et de la persévérance. Sa famille a été confrontée à des difficultés financières pendant la Grande Dépression, ce qui lui a inculqué une résilience et une indépendance qui le suivrait tout au long de sa vie. Après avoir déménagé à Compton, en Californie, dans sa jeunesse, Coburn s'est intéressé au cinéma et à la narration. Il a ensuite fréquenté le Los Angeles City College, où il a étudié l'art dramatique, perfectionnant ainsi les compétences qui allaient le mener à une carrière légendaire à Hollywood. Le chemin de Coburn vers la célébrité n'a pas été simple. Il a servi dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée, une expérience qui lui a donné de la discipline et de la ténacité. Des qualités qui se traduiraient plus tard dans les personnages courageux et stoïques qu'il a incarnés à l'écran. Après son service militaire, il s'est consacré plus sérieusement au métier d'acteur, étudiant auprès de professeurs d'art dramatique réputés et travaillant au théâtre et dans de petits rôles à la télévision. Son physique robuste, sa présence imposante et sa voix rauque unique l'ont rapidement distingué de ses pairs, faisant de lui un candidat naturel pour les films d'action et les westerns. Il est devenu célèbre dans les années 1960, devenant l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood dans les films d'action, les thrillers d'espionnage et les westerns. Coburn a percé dans Les Sept mercenaires en 1960, où il incarnait Britt, le pistolero lanceur de couteaux, un rôle qui l'a consacré comme une étoile montante. Tout au long de la décennie, il s'est fait connaître pour son côté cool et décontracté, souvent comparé à Steve McQueen, avec qui il partageait une amitié étroite. Coburn a ensuite joué dans des films comme La Grande Évasion, 1963, Notre homme Flint, 1966, et F comme Flint, 1967, où il incarnait un agent secret suave à la James Bond. Ses rôles l'ont établi comme l'un des durs à cuire par excellence de son époque, mêlant charme, esprit et physique d'une manière que le public adorait. Malgré son image à l'écran d'homme d'action intrépide, Coburn était profondément réfléchi et artistique dans la vie. Il a exploré un large éventail de rôles au-delà de l'action et de l'aventure, apparaissant dans des drames et des comédies, et il ne s'est jamais laissé enfermer dans un seul type de rôle. Sa carrière a duré plusieurs décennies, avec des moments forts, notamment des collaborations avec des réalisateurs tels que Sam Peckinpah dans Pat Garrett et Billy the Kid, 1973, et Croix de fer, 1967. Le style d'acteur de Coburn était marqué par une authenticité naturelle. Il surjouait rarement et utilisait souvent le silence, les expressions faciales et les mouvements subtils pour communiquer la profondeur et l'émotion. À la fin des années 1970, James Coburn a vécu une relation passionnée et créativement riche de 4 ans avec la talentueuse auteure-compositrice-interprète britannique Lindsay Despal. Leur relation n'était pas seulement personnelle, mais aussi artistique, puisque le duo a collaboré sur une musique qui a laissé une marque durable sur la carrière de Despal. Ensemble, ils ont coécrit des chansons mémorables telles que Losing the Blues for You et Melancholy Melon au titre fantaisiste, qui ont toutes deux trouvé leur place sur son album acclamé Tigers and Fireflies. Cette période a mis en valeur une facette différente des talents multiformes de Coburn. Au-delà de sa présence imposante à l'écran, il a fait preuve d'un talent pour la collaboration musicale et le lyrisme, révélant une sensibilité artistique que beaucoup de ses fans ne connaissaient peut-être pas. Après cette période d'exploration musicale et de développement personnel, Coburn est revenu au monde du cinéma dans les années 1990, se réaffirmant comme une présence imposante dans des rôles de soutien et de composition. Au cours de cette résurgence, il est apparu dans une série de films diversifiés et de premiers plans qui ont mis en évidence sa polyvalence, notamment le western d'aventure Young Guns 2, la comédie d'action Hudson Hawk et la suite Sister Act 2, Back in the Habit. Il a également prêté son talent au western élégant et en joué Maverick, au thriller explosif L'Effaceur et à la comédie loufoque Le Professeur Folding.
Le dévouement de Coburn à son art a atteint son apogée avec sa performance dans le rôle de Glenn Whitehouse dans Affliction. Un rôle si puissant et émotionnellement résonnant qu'il lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, cimentant ainsi son héritage comme l'un des acteurs de composition les plus captivants d'Hollywood. Au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière, Coburn a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation en adoptant le doublage, un domaine qui lui a permis d'apporter son charisme indéniable à l'animation. L'un de ses derniers rôles les plus appréciés a été celui d'Henry J. Water Treuil, personnage charismatique mais moralement ambivalent, dans le film révolutionnaire de Pixar, Monstres et Si, où sa voix a donné vie à un personnage qui reste emblématique pour les spectateurs de tous âges. Au cours de ses décennies de carrière d'acteur, de collaboration musicale et d'exploration artistique, James Coburn a laissé une marque indélébile sur le grand écran et au-delà, prouvant qu'il était un talent véritablement dynamique et durable. La vie personnelle de James Coburn a été marquée par 2 mariages importants qui ont reflété différentes étapes de sa vie. Son premier mariage a eu lieu avec Beverly Kelly en 1959, une union qui allait durer 2 décennies et donner naissance à 2 enfants. Au cours de ces 20 années, Coburn a surmonté les difficultés liées à la conciliation d'une carrière hollywoodienne naissante avec la vie de famille, tout en conservant sa réputation d'acteur charismatique et polyvalent. Leur mariage, comme beaucoup d'autres dans le monde exigeant du divertissement, a fini par prendre fin, et le couple a divorcé en 1969. Malgré la dissolution de leur mariage, Coburn a conservé un sens de la dignité et du respect pour son ancienne épouse et leur famille commune, soulignant l'importance d'un engagement continu envers ses enfants, même au milieu des bouleversements personnels. Plus tard dans sa vie, Coburn a retrouvé l'amour et a épousé l'actrice Paula Murad le 22 octobre 1993 dans le cadre romantique de Versailles, en France. Ce mariage a marqué une période de bonheur personnel et de stabilité renouvelée pour Coburn, qui s'était alors imposé comme un vétéran respecté du cinéma et de la télévision. Coburn et Mirage partageaient non seulement un lien personnel profond, mais aussi un dévouement à redonner à la communauté, comme en témoigne la création de la James and Paula Coburn Foundation. Par le biais de cet organisme de bienfaisance, le couple a cherché à soutenir des causes qui reflétaient leurs valeurs et leurs passions, laissant ainsi un héritage au-delà des réalisations cinématographiques de Coburn. Leur mariage, Edmond et Sammy, est resté fort et inébranlable jusqu'à la mort de Coburn en 2002, démontrant un partenariat fondé sur le respect mutuel, l'amour et un objectif commun. Même lorsque Coburn a été confronté à une grave polyarthrite rhumatoïde, une affection qui lui causait des douleurs chroniques et limitait sa mobilité, il a poursuivi ses passions avec détermination et courage. Il est devenu un étudiant assidu des arts martiaux, embrassant la discipline et la philosophie qu'ils offraient. Son dévouement aux arts martiaux l'a amené à se lier d'amitié avec le légendaire Bruce Lee, l'un des artistes martiaux les plus influents de tous les temps. Leur amitié n'était pas simplement occasionnelle, elle était marquée par le respect mutuel, l'intérêt commun pour la discipline physique et mentale et une compréhension profonde du dévouement de chacun à son art. Lorsque Bruce Lee est décédé tragiquement au sommet de sa carrière, Coburn a honoré son ami en étant l'un des porteurs du cercueil lors des funérailles de Lee le 25 juillet 1973. Ce geste a souligné la profondeur de leur lien et la loyauté de Coburn envers ceux qu'il aimait, mettant en évidence un aspect de l'acteur qui était compatissant, respectueux et dévoué aux personnes qui comptaient dans sa vie. James Coburn n'était pas seulement un acteur célèbre, mais aussi un homme qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Au cours de sa longue carrière à Hollywood, il a rencontré d'innombrables personnalités, certaines inspirantes, d'autres frustrantes. Bien qu'il ait admiré nombre de ses contemporains, il y en a quelques-uns dont le comportement, le talent ou l'ego l'ont irrité. Voici les 6 acteurs que James Coburn a ouvertement admis ne pas aimer le plus, ainsi que ses réflexions sincères. Yul Brynner. Yul Brynner s'est distingué aux yeux de Coburn comme un symbole du style au détriment de la substance. Coburn a fait remarquer « Brynner n'était qu'image et pas substance ».
Il entrait dans une pièce et la seule chose que l'on ressentait, c'était le poids de santé de son ego, pas son talent. Coburn critiquait la dépendance de Briner à l'égard de son charisme et de sa présence physique, arguant qu'il éclipsait souvent le matériel et ses costards. Il se souvient d'incidents sur le plateau où la personnalité dominante de Briner perturbait l'environnement de collaboration, laissant les acteurs moins affirmés se débattre pour trouver leur place. Pour Coburn, Briner incarnait l'obsession d'Hollywood pour le spectacle au détriment du métier. Le dédain de Coburn n'était pas purement professionnel. Il trouvait Briner personnellement autoritaire, le décrivant comme quelqu'un qui agissait comme si la caméra n'existait que pour lui. Dans un monde où la subtilité et l'authenticité étaient méprisées, le théâtralisme de Briner contrastait avec le propre style discret de Coburn. Marlon Brando. Les problèmes de Coburn avec Marlon Brando étaient à la fois professionnels et personnels. Bien qu'il reconnaisse le talent de Brando, Coburn estimait qu'il s'appuyait souvent sur sa réputation pour excuser un comportement erratique. Il a déclaré « Brando pouvait être brillant, oui, mais travailler avec lui, c'était comme danser sur une corde raide. On ne savait jamais quand la prochaine crise de colère alimentée par son ego allait éclater. » Coburn était particulièrement frustré par l'imprévisibilité de Brando et par le sentiment qu'il se croyait au-dessus des règles du professionnalisme. Il a également noté que Brando sapait parfois le moral de ses costards, ce qui rendait les scènes de collaboration difficiles. Bien que Coburn admirait l'art de Brando de loin, il n'aimait pas la façon dont l'ego de Brando pouvait éclipser tous les autres sur le plateau, transformant un travail potentiellement excellent en une expérience stressante. Steve McQueen. James Coburn et Steve McQueen avaient une rivalité professionnelle enracinée dans des styles contrastés. Coburn a un jour plaisanté. McQueen pensait qu'être cool, c'était la même chose qu'être bon. Je l'ai vu jouer des cercles autour des gens, mais c'est tout extérieur, pas d'âme derrière les yeux. Coburn estimait que le charme et la popularité de McQueen masquaient parfois un manque de véritable profondeur d'acteur. Sur le plateau, Coburn trouvait le comportement de McQueen égocentrique, comme s'il était en compétition pour attirer l'attention plutôt que de collaborer. Bien que Coburn reconnaisse l'attrait de McQueen au box-office, il faisait souvent remarquer que travailler avec lui exigeait de la patience et une peau épaisse. Pour Coburn, McQueen incarnait la frustration d'avoir affaire à des acteurs plus intéressés par l'image que par le métier. Richard Burton. L'intensité et les scènes et le style théâtral de Richard Burton contrastaient avec l'approche discrète de Coburn. Coburn a noté « Burton pouvait mâcher le décor comme un taureau. Un taureau mâchant sa chic, c'est qu'il a... » Parfois c'est fascinant, mais la plupart du temps, c'est épuisant. Coburn trouvait l'approche de Burton exagérée, donnant l'impression que les scènes étaient des performances pour Burton lui-même plutôt que pour le public ou l'histoire. Au-delà du style, Coburn se méfiait de la volatilité personnelle de Burton. Il a décrit Burton comme brillant, mais souvent consumé par son ego et son drame personnel, ce qui pouvait déteindre sur son travail. Pour Coburn, Burton représentait les pièges qui consistent à laisser l'intensité personnelle éclipser l'art de la collaboration. Sean Connery. Coburn avait des sentiments mitigés à l'égard de Sean Connery. Bien qu'il respectât le charme et la présence indéniable de Connery à l'écran, il critiquait ce qu'il considérait comme de l'arrogance. Coburn a un jour commenté « Connery était un grand acteur si vous aimez l'idée qu'il soit James Bond tout le temps. En dehors de l'écran, on avait l'impression que rien d'autre ne comptait pour lui. » Coburn trouvait que la confiance de Connery versait parfois dans le dédain envers les autres. Sur les plateaux où la collaboration était essentielle, Coburn avait l'impression que l'ego de Connery pouvait créer des tensions, en particulier avec les acteurs plus jeunes ou moins établis. Pour Coburn, Connery était un autre exemple de personne dont le pouvoir de vedette éclipsait parfois l'humilité et le métier. Kirk Douglas. Enfin, Kirk Douglas a fait son entrée dans la liste de Coburn en raison d'une combinaison d'ego et d'entêtement. Coburn a expliqué « Douglas avait du talent, bien sûr, mais il avait aussi la conviction inébranlable que le monde tournait autour de lui. Cela peut être usant pour les gens. » Coburn a rencontré Douglas dans des contextes à la fois collaboratifs et sociaux, et a trouvé sa personnalité plus grande que nature difficile à gérer. Bien qu'il ait admiré le dévouement de Douglas au travail et sa longévité à Hollywood, Coburn a souvent trouvé sa présence dominatrice frustrante.
De la vie de Coburn, Douglas était talentueux, mais il était emblématique des difficultés liées au travail avec des personnalités fortes à Hollywood. Des acteurs dont la confiance pouvait parfois verser dans un comportement autoritaire. James Coburn, l'acteur oscarisé connu pour son charme particulier et robuste et sa présence imposante à l'écran, est décédé d'une crise cardiaque soudaine à son domicile de Beverly Hills le 18 novembre 2002 à l'âge de 74 ans. Selon sa femme Paula, le moment a été à la fois intime et déchirant. Il s'est effondré dans ses bras alors que le couple écoutait tranquillement de la musique ensemble. Une scène privée qui souligne la profondeur de leur lien et la tragédie de son décès soudain. L'immédiateté de la situation a entraîné un appel précipité au service d'urgence et Coburn a été rapidement transporté au Cedars-Sinai Medical Center, l'un des hôpitaux les plus renommés de Los Angeles, où le personnel médical a tenté des mesures de sauvetage. Malgré leurs efforts, il a été déclaré mort, laissant derrière lui un héritage d'excellence cinématographique qui a duré des décennies et comprenait des rôles emblématiques dans des films tels que Les Sept mercenaires, Notre homme Flint et Affliction. La perte de Coburn a été profondément ressentie non seulement par ses fans et ses collègues, mais aussi par sa famille, en particulier sa femme Paula, qui l'avait soutenu dans les hauts et les bas de sa vie personnelle et professionnelle. Tragiquement, Paula elle-même succombera à la maladie moins de 2 ans plus tard. Elle est décédée d'un cancer le 30 juillet 2004 à l'âge de 48 ans, mettant fin à une vie qui avait partagé une profonde intimité avec l'un des acteurs les plus charismatiques d'Hollywood. Leurs décès survenus à si courte distance ont ajouté un chapitre poignant à l'histoire de leur vie commune, soulignant la fragilité de la vie, même au milieu de la gloire et du succès, et laissant une marque indélébile sur ceux qui les ont connus et qui ont admiré l'œuvre de Coburn.